Amis du monde imaginaire. Aujourd'hui, c'est la 23e séance de conte. Comme d'habitude, nous allons faire une devinette. La devinette d'aujourd'hui, c'est « Qui suis-je ? Quand je suis vivante, je suis à ma place. Et il n'y a que le vent qui me fait danser. Et quand je meurs, je vous jure, il faut que je m'envole pour tomber par terre. Qui suis-je ? Le conte d'aujourd'hui, c'est l'oiseau de la princesse Massara. Cric, les crac. Eh bien, l'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois un roi qui avait 3 fils. Les 2 aînés, c'étaient des vaillants chevaliers. Ah oui, ils étaient courageux. Ils affrontaient les dangers. Et le roi en était fier. Quant au 3e fils du roi, lui sortait rarement de ce grand château. Il préférait rester dans le grand château et toujours son endroit favori était la cheminée. Il y restait. On se demandait s'il avait toujours froid. Même s'il faisait chaud, lui, il était près de la cheminée. Si bien que quand il y avait un petit vent qui rentrait dans le château, eh bien, le vent soulevait la cendre et mettait sur ce jeune homme. Et pour rire, ses frères l'appelaient Cendrillon, parce qu'il était rempli de cendres. « Ah, Cendrillon, tu es toujours à ta place. Ah, Cendrillon, qui a toujours froid. Ah, Cendrillon, qui revient de sa promenade matinale. » Eh oui, la vie était comme ça. Ses frères ne s'occupaient pas de leur cadet, de leur Benjamin. Bon, on se moquait un peu de lui. Et un jour, le roi tombe malade. Alors on appelle tous les médecins traitants, tous ces docteurs, tous ces guérisseurs. Ils viennent au château pour soigner le roi. Mais aucun n'arrive à savoir de quoi souffre le roi. Mais il a mal. On cherche, on donne des potions, on fait ceci. Non, le roi a toujours mal. On est résigné. On ne sait plus quoi faire. 3 jours après, arrive un homme. Certains disent que c'est un magicien, d'autres disent c'est un sorcier. Il y en a même qui pensent que ce n'est qu'un charlatan. Il arrive, il dit, je voudrais voir le roi et le soigner. Il dit, oui, tout le monde a essayé, mais il dit, moi je voudrais le voir. On l'emmène devant le roi, il pose des questions au roi, il tâte le front du roi, il le touche, et il dit, je sais qu'est-ce qui peut vous guérir. Ah bon? Mais quoi? Il faudrait que vous embrassiez un oiseau. Vous imaginez tout ce monde qui est là en train de dire qu'il embrasse un oiseau. Mais il ajoute, ce n'est pas n'importe quel oiseau. C'est l'oiseau de la princesse Massara. Si vous embrassez cet oiseau, ou si l'oiseau vous embrasse, peu importe dans quel sens ça se fait, eh bien vous serez guéri de ce que vous souffrez. Mais la princesse vit dans un château, loin d'ici, du côté où se lève le soleil. Allez-y et ramenez cet oiseau
Vous l'embrassez ou l'oiseau vous embrasse, vous serez guéri. Voilà, c'était tout. On a dit, bon, il faut chercher des gens courageux pour aller chercher cet oiseau. Mais on connaissait les gens qui étaient courageux dans le pays. C'était les deux fils du roi, les plus courageux. Alors l'aîné s'est présenté, il a dit, Père, moi, je vais aller chercher cet oiseau. Donne-moi de l'argent pour que je puisse faire ce voyage. Si dans un an et un jour, je ne suis pas revenu, c'est que je suis mort. Eh bien, le père, le roi donc, a donné de l'argent, beaucoup d'argent à cet enfant qui allait. Il savait que c'était le plus courageux. Il lui a donné le cheval le plus rapide pour que son voyage soit moins long. Et un matin, il est parti sur son cheval. Il est parti. Un homme courageux. Il a voyagé. Il partait vers le lever du soleil sur son cheval. Il s'arrêtait pour manger, dormir. Il posait des questions aux gens. Mais personne ne savait où se trouvait le château de la princesse Massara. Il a continué. Un jour, il est arrivé dans un village où il y avait le marché. Il y avait cet homme, un crieur, qui était là, qui haranguait la foule. C'était comme celui qui vous fait la pub, cet homme. Il était là, criant, « Oh, je te suis un tel, oh, allez là-bas, il y a du bon pain, oh oui, j'ai goûté le couscous de cette femme, achetez-en. » Il criait. Comme vous le savez, le marché, c'est comme un réseau social. Il y a tout. Il y a toutes les informations. Il y a les bonnes informations. Il y a les rumeurs. Il y a des gens qui veulent être ce qu'ils ne sont pas. Oui, c'est vraiment un réseau social. Et lui, il s'est dit, je vais demander au crieur. Lui, il pourra me dire, il doit connaître beaucoup de choses. Il est allé le voir. Crieur, le crieur se retourne. Oui, mon prince, je voulais un renseignement. Je cherche le château de la princesse Massara. Je vous jure que le crieur, quand il a entendu la princesse Massara, il a failli s'étouffer. S'étouffer de rire. Et il a crié à haute voix. Hé, hé, hé! Je demande votre attention. Il y a ce prince qui est à côté de moi. Il cherche le château de la princesse Massara. Je vous jure, tout le marché a rigolé. Tout le marché riait. La princesse Massara. Son château. Le prince, il avait l'air idiot. Mais pourquoi tous ces gens riaient? Il avait envie de savoir. Un vieil homme s'est approché. Il s'est approché, il a dit, « Mon prince, excusez-les. S'ils rigolent, c'est parce que la princesse Massara n'existe pas. Ce n'est qu'une légende.
C'est une légende que nous ont raconté nos aïeux, que nous racontions à nos enfants. Elle n'existe pas. Et là, le prince ne savait plus quoi faire. Et puis à un moment, le crieur a dit, bon, c'est fini, on continue nos affaires. Ah, le pauvre prince. Il a fait tant de chemin pour entendre que cette princesse n'existe pas. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? D'abord se reposer et rentrer chez lui. Il est allé à l'auberge. Il a été bien reçu. Il a mangé, il a demandé une chambre pour se reposer. Mais quand il a vu ces belles femmes qui sont rentrées dans l'auberge et qui sont venues voir ce jeune prince, elles ont dit, mais jeune prince, dans notre pays, il n'y a pas de prince. Ne pourrais-tu pas rester chez nous? Nous t'admirerons. Il y a un roi, mais il est tellement méchant, il n'a pas d'enfant. Toi qui es prince, si beau, jeune, fort, tu pourras nous protéger. Il s'est laissé emporter par ses paroles. Il avait beaucoup d'argent que son père lui avait donné. Alors il a acheté une demeure. Il a dit, c'est pas la peine que je retourne. Je veux me créer mon petit royaume, une sorte de principauté. Et il est resté. Le temps ne s'arrête jamais. 1 an et 1 jour. Au château du roi, on sait que le frère qui est parti ne reviendra plus. Il est mort. Il l'avait dit. Si dans 1 an et 1 jour je ne suis pas revenu, c'est que je suis mort. Alors le deuxième a dit, Père, donne-moi de l'argent. Moi, je vais ramener le corps de mon frère et je chercherai le château de cette princesse, la princesse Massara. Le père lui a donné le cheval le plus rapide. De l'argent. Un matin, ce fils est parti. Il a dit, avant de partir, si je ne suis pas revenu dans 1 an et 1 jour, c'est que moi aussi je suis mort. Et il est parti. Il a pris le même chemin que son frère aîné. Il s'est arrêté dans les mêmes lieux. Il a posé les mêmes questions. Les gens lui ont dit, il y a déjà eu un prince qui est passé qui nous a posé les mêmes questions que toi. Nous avons dit que nous ne savons pas. Et un jour, il est arrivé dans ce village. Il y avait le marché. Au marché, vous savez, il y a toutes les informations qui circulent. Les vraies, les fausses, les rumeurs. Des gens qui veulent être ce qu'ils ne sont pas. Des menteurs, des bonimenteurs. Mais on trouve aussi des gens qui sont sages, mais reculés, enfouis dans toute cette marmaille. Tu ne peux jamais trouver celui qui te donne la bonne information. Il y a le crieur. Eh bien, le prince a vu que ce crieur allait donner l'information qu'il cherchait. Et il a dit, crieur! Le crieur s'est retourné. Oui, mon prince. Peux-tu me dire où se trouve le château de la princesse Massara? Le crieur a failli s'étouffer. Étouffer de quoi? De rire. Et il a crié à haute voix, il y a le prince qui est ici. Il veut savoir où se trouve le château de la princesse Massara. Et il y a eu une explosion de rire
dans le marché. Le château, la princesse Massara. Eh ben, le jeune prince, il avait l'air bête, l'air déboussolé. Il ne savait pas pourquoi tous ces gens riaient à sa question. Il y a eu un vieil homme qui s'est approché. Il a dit, mon prince, pardonne-le. La princesse Massara n'existe pas. Ce n'est qu'une légende racontée par nos aïeux et que nous racontons à nos enfants. Il y a eu même un prince avant toi qui est venu, qui a posé la même question. Mais ce prince maintenant, il vit ici. Il s'est acheté une demeure, la belle demeure. Il a dit, mon frère est ici. Ah, c'est votre frère. Oui, il vit ici. Ben, il faut que je... Ah, je remercie Dieu. Nous pensions qu'il était mort. Il est vivant. Mais il est allé voir son frère. Et quand il est rentré dans la demeure, il a vu son frère assis, bien entouré par des femmes. Et quand l'aîné l'a vu, « Oh, tu es là !» Elle a dit, « Mais nous pensions que tu étais mort. Je suis mort pour vous, je suis vivant pour ces femmes. Frère, reste avec moi. Tu verras que la vie sera belle. » Eh bien, il a accepté. Il a accepté de rester avec son frère, de ne plus retourner chez eux. Il accepte. Puisque ce n'est qu'une légende, ça n'existe pas, ben le père restera avec sa maladie. Le temps passe. Personne ne peut arrêter le temps. Même en fermant les yeux, même en faisant comme l'autruche, en cachant sa tête sous le sable, le temps passera toujours. Personne, même pas ma montre, quand elle est arrêtée, ça ne signifie pas que le temps s'est arrêté. Non, le temps, lui, personne n'a d'emprise sur lui. Un an et un jour s'est écoulé. On ne sait pas par quel, je dirais pas miracle, je dirais par quelle mouche a piqué le troisième frère, le Benjamin, Cendrillon, celui qui restait toujours près de la cheminée. Il s'est levé. Il est allé voir son père. Père, ah, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Donne-moi de l'argent et un cheval. Je vais partir chercher les corps de mes frères et je t'apporterai l'oiseau de la princesse Massara. Le père était un peu déçu. C'était le fils qu'il voyait qu'il n'était pas courageux. Mais il ne pouvait pas le décevoir. Il ne pouvait pas lui dire non. Parce qu'il lui montrait de l'amour. Il voulait que son père guérisse. Donc, le père ne pouvait qu'accepter. Mais, il y avait un mais. Le père n'avait plus de chevaux rapides. Il lui a dit, je veux bien te donner de l'argent, mais tout ce qui me reste comme chevaux, ce sont les chevaux de mes soldats. Les deux les plus rapides que je possédais, je les ai donnés à tes frères. Choisis un cheval, mais il ne sera pas rapide. Ben, je vous jure, au lieu d'aller choisir un cheval, lui, il a préféré prendre
un chameau. Un chameau qu'on avait offert à son père. Quand le père l'a vu sur le chameau, il a dit, mais tu prends le cheval du désert. Il n'est pas rapide. Le fils lui a dit, merci de m'avoir donné de l'argent. J'ai pris le cheval du désert parce qu'il est long, mais il est sûr quand il pose sa patte. En posant sa patte dans des lieux où le cheval aura peur, lui, le cheval du désert passera. Père, je te promets que je reviendrai avec mes frères s'ils sont vivants ou avec leur corps s'ils sont morts. Mais surtout, je te ramènerai l'oiseau de la princesse Massara. Le roi, avec tant de conviction que ce que lui disait son fils, il a dit oui, je t'attendrai mon fils. Mais dans un an, un jour, il a dit non père, ni dans un an, ni dans un an, un jour, mais je reviendrai. Voilà, c'est ce qu'il avait dit à son père. Puis le père l'a vu partir. Il regardait ce chameau qui posait ses pattes tout douce. Et lui, au-dessus, qui bougeait. Et il est parti. Tant qu'on pousse, tant qu'on met un pied devant l'autre, eh bien on avance. Le chameau, il marche. Le prince, il était balancé sur son chameau. Fatigué, il s'arrêtait dans des villages. Il posait des questions. Les gens lui donnaient les mêmes réponses qu'on avait données à ses frères. Oui, tes frères sont passés par ici. Non, nous ne savons pas où se trouve la princesse Massara. Et comme ses frères, un jour, il est arrivé dans ce village. Il y avait le marché. Il y avait le crieur. C'est comme dans les réseaux sociaux. Tout le monde veut être beau. Tout le monde a quelque chose à dire, même si ce n'est pas vrai. Tout le monde veut attirer la lumière vers lui. Le jeune prince est descendu de son chameau. Il a pris le temps de regarder tout le monde. Tous ces gens qui bougeaient, qui allaient, qui repartaient, qui discutaient, qui sont canaillés. Le crieur qui était là, qui lançait ses nouvelles. Il a regardé, il a tourné la tête dans tous les sens. Et là, dans un coin, il a vu un vieil homme qui était assis. Comme si tout ce qui se passait autour de lui n'avait pas d'emprise. Le jeune homme s'est dit, je veux me renseigner au vieil homme parce que il a un regard sur tout ce qui se passe. Il s'est approché du vieil homme, il l'a salué poliment. Le vieil homme l'a regardé, il a dit, tu es jeune, mais tu es rempli de sagesse. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je cherche le château de la princesse Massara. Il a regardé, ah mon enfant, si je savais, j'aurais pu te le dire. Mais ce que je veux te dire, ce n'est qu'une légende.
une légende dans notre village. Elle était racontée par nos aïeux. Et nous, à notre tour, nous la racontons à nos enfants. Elle n'existe pas, cette princesse. Il y a déjà 2 princes qui ont posé la question aux crieurs. Et j'ai dit à ces 2 princes qu'elle n'existait pas. Et maintenant, ils sont là. Ils vivent dans notre village. Mes frères, oui, tes frères vivent dans notre village. Mais ils vivent dans la débauche. Ce qu'ils font, pour eux c'est bien, mais pour nous les anciens, c'est pas bien. Ah, on pensait qu'ils étaient morts. Ils sont vivants. Je vais aller les voir. Ben, il est allé. Le vieil homme lui a montré la direction, lui a dit quelle maison. C'est la belle demeure. Et il n'y avait qu'une seule belle demeure dans ce village, qui ressemblait un peu à un petit château. Il est arrivé avec son chameau, il l'a attaché, on l'a fait rentrer, et là il a vu ses 2 frères assis, entourés de plusieurs femmes. Ils étaient là, ils mangeaient, ils avaient un peu grossi. Oh, ils n'avaient plus d'activité. Et c'était vraiment cette vie qu'ils menaient maintenant. Quand ils ont vu leur frère, oh mon frère, tu es là. Ah oui, il est là. Cendrillon, tu as bougé de ta cheminée. Alors, qu'est-ce que le père t'a donné? Le père s'inquiète pour vous. Et il est triste. Dans son cœur, il se dit que vous êtes mort. Oh, on est mort pour lui, mais on est vivant pour ici. Regarde, il t'a-t-il donné de l'argent? Ah oui, il m'a donné de l'argent. Alors donne-nous cet argent. Il a donné l'argent que son père lui avait donné pour son voyage. Il l'a donné à ses frères. Les frères ont pris l'argent. Ils ont enlevé quelques pièces. Quelques pièces. Ils lui ont dit, tiens, tu peux continuer ton voyage à chercher le château de la princesse Massara. Il est sorti. Il n'avait pas envie de dormir là. Il est remonté sur le chameau. Il n'avait pas envie de rester dans ce village, même s'il y avait ce sage qui était là. Il a continué son chemin. Peut-être trouvera-t-il un autre village où il posera sa question. Le chameau marchait lentement mais sûrement vers où personne ne le sait. Puis à un moment, il est rentré dans une forêt. Le soleil s'était couché. Il regrettait d'être parti. Maintenant, il fallait qu'il trouve un endroit pour dormir. Son chameau aussi devait se reposer. La forêt. Tout était noir. Il n'y avait plus de lumière. Et tout à coup, au loin, il aperçut une lumière. Il a fait courir son chameau jusqu'à cette lumière. C'était une maison. Il est descendu du chameau. Il a frappé à la porte de cette maison. La porte s'est ouverte et une vieille dame est sortie. Oui, qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Dit, ah, grand-mère, je me suis perdu dans la forêt. Est-ce que je pourrais dormir chez vous et demain repartir? Oh oui, attachez votre cheval de désert dans la petite maison qui est à côté.
Oui, il y avait une petite maison. Il a fait rentrer le chameau, il l'a attaché. Et lui, il est venu. La vieille dame a ouvert sa porte. Entrez, mon prince. Mais je n'ai qu'un seul lit. Dit, ne vous en faites pas, je dormirai sur la chaise. Mais quand le prince est rentré dans cette maison et que la vieille dame ait fermé la porte, il y avait une odeur qui vous chatouillait le nez et qui vous prenait jusqu'à la gorge. Alors il se demandait, mais qu'est-ce que ça pouvait être? La vieille dame s'est assise. C'est comme si elle n'était pas incommodée par cette odeur. Et c'est en ce moment-là que le prince, en regardant par terre, il a vu. Oui, il a vu un homme mort qui commençait déjà à pourrir. C'était cet homme qui dégageait cette odeur. Je vous jure que le prince était triste. Triste dans l'état de voir cette vieille dame à côté d'un mort qui pourrissait des gens. Je sais que vous aussi, vous vous posez des questions. Alors, on va prendre nos questions et les poser à la vieille dame. Grand-mère, oui, mon enfant, mais c'est qui est par terre? Oh, c'est mon mari. Nous avons toujours vécu ensemble, mais Dieu l'a appelé. Et là, il est là. Mais enterrez-le. Oh, je suis allé voir le roi. Je lui ai dit que mon compagnon était mort. Il me demandait de l'argent pour l'enterrer. Mais je n'ai pas d'argent. Nous n'avons jamais eu d'argent. J'en ai pas. Alors, je le laisse là, jusqu'aux 6 mois que je sois emporté par la mort. Nous nous rejoindrons au-delà. Le prince était très touché. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire, le prince, lui? La nuit porte conseil. Il a quand même réussi à dormir, oui, parce que dans son cœur, dans son âme, il s'est dit, c'est une souffrance, mais je peux passer au-dessus. Lui qui avait été déjà habitué à être près de la cheminée, où il s'évadait souvent, et là, il va dormir sur sa chaise, le feu allumé. C'était une cheminée. Donc il retrouvait une habitude. Le lendemain matin, il s'est levé. La vieille aussi l'a regardé, lui a dit, j'aurais voulu te donner quelque chose, mais nous sommes pauvres. Elle a dit, ne vous en faites pas. Je vais aller voir le roi. Mais qu'est-ce que vous allez faire dire au roi? Ne vous en faites pas. Votre mari sera enterré. Mais nous n'avons pas d'argent. Je prends en charge. Le jeune prince est allé voir le roi. Ah, ce roi! Il a vu le prince arriver. Qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? C'est vous qui avez créé cette maison où les gens viennent me dire qu'il y a 2 princes qui passent leur vie à faire la fête. Dis non, ce sont mes frères. Mais moi, je viens pour autre chose. Dans la forêt, il y a une maison où vit une vieille dame. Oh, cette vieille dame, une sorcière. Dites ce que vous voulez, mais son mari est mort. Ça, je le sais. Tant qu'elle n'aura pas payé l'impôt
pour enterrer son mari, ça ne se fera pas. Eh bien, mon Seigneur, moi je paye tout. Je vais tout payer pour cet homme qui soit enterré dignement. Si vous payez, c'est bien. Là, il a payé. Et le roi a envoyé des gens qui sont allés charger de prendre le corps, de faire tout ce qu'il faut, et il l'a enterré. La vieille dame a remercié ce jeune homme. Le jeune homme lui a donné l'argent. Lui a donné le peu d'argent qu'il avait encore avec lui pour qu'elle puisse vivre. Puis, il a repris son chameau. Il a seulement demandé à la vieille dame, savez-vous où se trouve le château de la princesse Massara? La vieille dame a dit, ah, la princesse Massara. Ah. Certains pensent que c'est une légende, d'autres disent elle existe bien, mais elle existe au-delà du désert. Il faut traverser ce désert. Et ce désert, il est un peu mystérieux. Voilà. Je te souhaite bonne chance de retrouver ce château. Enfin, quelqu'un lui avait dit que ce château existait. Peut-être qu'il existait. Il y a certains qui l'ont dit. Il y a d'autres qui disent que c'est une légende. Il a déjà rencontré ceux qui disent que c'est une légende. Maintenant, il faut qu'il vérifie pour certains qui disent que c'est de l'autre côté du désert. Et il est parti sur son chemin. Enfin, ils sortent du désert, ils sortent de la forêt. Ils s'engagent dans le désert. Ah, mais où? Ben, le chameau, lui, il ne suit que les traces. Les traces laissées par des caravanes. Le chameau suit. À ce moment-là, le jeune homme, je ne sais pas pourquoi, il se retourne et il voit un renard. Un renard tout blanc. Vous imaginez un renard tout blanc. Tout blanc. Ni roux, ni noir, ni quoi que ce soit, mais tout blanc. Sans tache. Qui le suit. Mais il est intrigué de voir ce renard. Et le renard s'approche tout doucement devant lui. Encore un mystère. Le renard parle. Je vous jure que ce renard parle. Il est tout blanc, il est déjà mystérieux, et là il parle, mais c'est... Le jeune homme, lui, il ne revient pas. Et le renard lui dit, jeune homme, je sais ce que tu cherches. L'oiseau de la princesse Massara. Oui, le château existe bien après le désert. Avance. Ils ont avancé. Un jour s'est passé. Ils sont arrêtés pour dormir. Le renard était là. Le jeune homme avait un peu de nourriture. Il en a donné au renard. Ils ont mangé. Il a donné un peu d'eau au renard. On a bu. Et le lendemain matin, ils sont repartis. Enfin, ils ont vu le château. Et le renard a dit au jeune homme, descends de ton chameau. Il est descendu. Maintenant, écoute mes conseils pour rentrer dans ce château. Tous les gens qui ont voulu y aller sont tous morts. Tu vois, ce château est entouré par 3 murs. Et bien, entre les murs, il y a des pièges.
le premier mur, entre le mur 1 et le mur 2, il n'y a que des serpents. Il y a des boas, des cobras. Tous ces serpents ne vivent que là. Ils tournent tout autour. Le mur 2, là tu trouveras que des animaux féroces. Il y a des lions, des tigres, qui ne font que le tour. Et le dernier mur, tu verras des géants. 3 géants. Si tu échappes aux 2 premiers murs, le 3e, tu ne pourras pas échapper. Voilà ce que tu vas faire. Nous allons rester ici. Il va y avoir 1 heure dans le temps où on va entendre un corps sonner. Et là, tous les animaux, les géants, tout ce qui est dans ce château va dormir. Toi, c'est en ce moment-là que tu vas rentrer. Quand tu rentreras dans ce château, tu verras des portes. Il y a 3 portes. Vérifie chaque porte et tu trouveras l'oiseau. Quand tu trouveras des objets, prends-les avec toi. Ces objets te sauveront. Voilà. Moi, je reste ici avec ton chameau. Le jeune homme est descendu de son cheval, de son chameau, et il a attendu. Et tout à coup, au loin, on a entendu. Le renard lui a dit, va, mais dépêche-toi. Parce qu'après, ils vont se réveiller. Il est parti. Il est arrivé devant le premier mur. Oh mon Dieu! Il y avait des serpents qui dormaient, qui bougeaient quand même. Oh. Un deuxième mur, il y avait des lions qui étaient là. Il entendait leur bruit. Et dans le 3e mur, il y avait ces 3 géants. Mon Dieu! Le doigt de ce géant, de ces gens, était comme, qui dirais-je, le corps de ce jeune homme. Vous imaginez? Il a traversé ces géants. Il est rentré dans ce grand château. Il y avait 3 portes, comme le lui avait dit le renard. Il a ouvert la première porte. C'était une cuisine. Sur la table était posée une bouteille de vin et du pain. Il avait faim. Je vais vite manger quelque chose. Il a coupé le pain. Il a pris le morceau. Mais quand il a mangé le pain, eh bien, le morceau qu'il avait coupé, le pain l'a reproduit. Il dit, mais c'est pas possible, il a encore coupé, mangé, et à chaque fois qu'il coupait du pain, eh bien, le morceau revenait. Oh, il a dit, ça c'est du bon pain, je vais le garder, je le mangerai à chaque fois. Il l'a mis dans son petit sac qu'il avait. Bon, il avait envie de boire, de faire passer tout ce pain qui était collé dans sa gorge. Il a pris la bouteille de vin, il l'a ouvert, il s'est versé du vin, et il a dit, il a regardé, le vin, la bouteille s'était remplie. Comme le pain, eh ben, il a mis dans son sac. Et il était un peu saoul. Il était là, il sort de cette pièce, il voit la deuxième porte, il l'ouvre. Qu'est-ce qu'il voit? C'est une chambre. Il y a un lit entouré d'or.
Mais ce qui le surprend, c'est qu'il y a une femme qui est endormie. Ah, le cœur du jeune homme bat très fort. Aidé par le vin qu'il a bu, il va embrasser cette femme. Il est attiré par quelque chose, par cette femme. Lui qui a toujours été sage. Non, cette femme l'attire. Et il y va. Il monte dans le lit. Et là, il cherche à embrasser cette femme. Et la porte s'est refermée. Je ne sais pas combien de temps est-il resté. Tout à coup, la porte s'ouvre. Le jeune homme sort. Il lui reste la troisième porte. Il ouvre la troisième porte. Il voit la cage de l'oiseau. Et l'oiseau est dedans, l'oiseau est endormi. Il essaye d'arracher la cage, attachée à une chaîne en or, au mur, bien cloué. Il essaie, n'arrive pas. Il dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Et là, en regardant bien la salle, il voit une épée qui est posée en haut. Et il lit sur l'épée, c'est écrit, je coupe tout ce qui existe. Ça lui donne une idée, il prend l'épée, un seul coup suffit, il a coupé la chaîne en or. Il prend la cage, mais quand il regarde l'épée, c'est écrit, si tes ennemis t'attaquent, un seul coup, sans les atteindre, un seul coup, balance-moi dans l'air et j'en tue 100. Il dit, ben, je vais garder l'épée. Il a pris l'épée, il a pris la cage et il est parti. Il est sorti du château. Il a continué, il a traversé les géants, il a traversé les lions, il a traversé les serpents. Et là, il est là où il avait laissé le renard et son chameau. Mais le renard n'y était plus. Il n'y avait que le chameau. Il a posé la cage bien attachée. Il est monté sur le chameau. Et ils sont partis. Ils partent, ils marchaient, le chameau marchait. Et tout à coup, il a entendu. Et tous les animaux, les gens se sont réveillés. Et il entendait une voix lointaine d'une femme qui criait, oh, nous avons l'oiseau, les géants, cherchez-moi le voleur, les lions, allez dans le désert. Ah, il l'avait entendu. Il fallait qu'il sorte du désert, même en sortant. Tous ces géants tous les 3 géants qui arrivaient, un seul pas, accompagné par les lions. Le jeune homme a demandé au chameau, chameau, si tu ne veux pas qu'on devienne la nourriture de ces lions, allez, galope comme un cheval. Le pauvre chameau, il est parti vite. Le jeune homme se tenait. Les géants étaient là. Ben, une main déjà arrivée sur le chameau. Ils allaient être attrapés. Mais ils sortaient déjà du désert. Le jeune homme disait, dès qu'on arrive dans la forêt, peut-être qu'on pourrait être sauvé. Un des géants a failli attraper le chameau. Mais le chameau a fait le dernier effort. Ils sont rentrés dans la forêt. Étrangement, les géants ne pouvaient pas aller dans la forêt. Leur pouvoir s'arrêtait là où se limitait le désert. Ils sont retournés
Ils sont retournés au château. Le jeune homme s'est retourné. Il a dit, on est sauvé. Oh, maintenant, nous allons voir nos frères et rentrer. Et comme il avait faim, avec toutes ses émotions, il s'est arrêté dans une taverne, d'abord pour boire. Le tavernier s'est approché, il lui a donné du vin. Il a pris le vin, il a bu. Tavernier, ça c'est du bon vin ça? Il dit, mais c'est le plus beau, c'est le plus bon vin qu'on a. Il n'y a pas meilleur que ça. Ah bon? Ah oui. Ben, goûtez un peu mon vin. Il a sorti la bouteille, il a ouvert. Tenez, goûtez. Oh, mais c'est du bon vin. Oh, si je pouvais savoir où vous l'avez acheté, je donnerais tout pour l'avoir. 17 bouteilles que j'ai. Regardez, je vous ai servi du vin, mais la bouteille est toujours pleine. Elle se remplit à chaque instant. Le tavernier dit, vendez-moi cette bouteille. Vendez-moi cette bouteille, dites-moi votre prix. Je veux bien vous vendre la bouteille. Mais il y a une condition aussi. Mais laquelle? Si un jour, la princesse Massara passe par ici et qu'elle vous demande sa bouteille, vous devez la lui donner. J'aurai moi au nom de celui qui est en haut. Le tavernier a failli s'étouffer de rire. Il savait que c'était qu'une légende. Qu'est-ce que ça lui coûtait? Ça n'arriverait jamais. Et il a dit, je le jure, si un jour la princesse Massara passe par ici et me demande sa bouteille, je la lui donnerai. Eh bien, le jeune homme a vendu la bouteille. Il a pris l'argent, il est parti. Il est arrivé à une auberge. Oh, il avait faim. Il voulait goûter aussi la nourriture. On lui a apporté de la nourriture, du pain. Dès qu'il a mangé ce pain, le pain était rassis. Il dit, mais c'est tout ce que vous avez comme pain? Il dit, ah, c'est le meilleur pain. Il n'y a pas d'autre pain meilleur que celui-là. Il a dit, bah, goûtez mon pain. Il a sorti le pain, il l'a coupé. Goûtez-le, l'autre a goûté. Il est moelleux dans la bouche. Ah oui, il est très bon. Dites-moi, où est-ce que vous avez trouvé ce pain? Ah, moi, je voudrais l'acheter parce que il est tellement bon. Ah, je l'homme lui a dit, regardez, je vous ai coupé un morceau, regardez le pain. Il est toujours en entier. C'est un pain qui ne finit jamais. Oh, vendez-le-moi. Je veux bien vous le vendre, mais à une condition. Quelle est la condition? Si un jour, la princesse Massara passe par ici et qu'elle vous demande son pain, vous devez la lui donner. Vous devez lui donner le pain. D'accord. Parce que lui, il sait que ce n'est qu'une légende. Il a failli s'étouffer. D'accord. Eh bien, il a vendu le pain. Et il a continué son chemin. Il est arrivé à la demeure, à la belle demeure de ses frères. Les femmes étaient dehors. Il leur a dit, où sont mes frères? Tes frères ont été arrêtés par le roi. Et pourquoi? Oh, mais parce qu'ils devaient de l'argent au roi. Le roi leur a demandé de payer, mais ils n'avaient plus rien, donc il les a arrêtés. Je pense qu'ils vont être exécutés, tués. Ah bah, il est allé au
château du roi. Il s'est présenté, le roi l'a vu. Oh, encore toi, jeune homme, qu'est-ce que tu veux? Je viens chercher mes frères. Tes frères, ils me doivent de l'argent. Ah, mais pour le moment, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Eux, je les jugerai après. En ce moment, des soldats ont envahi mon pays. Si je ne fais pas attention, d'ici quelques jours, je ne serai plus roi. Et là, le jeune homme a eu l'idée de dire au roi, moi, je vais vous aider à repousser tous ces envahisseurs. Mais la condition sera que mes frères doivent être libérés, sans condition. Le roi dit, ah oui, oui, j'irai tout seul. Ah oui, vous allez combattre contre ces barbares qui viennent de loin, ces tueurs d'enfants, tout seul. Oui. Si vous le faites, je vous jure, au nom de celui qui est en haut, je vous libère vos frères sans condition. Il a dit, montrez-moi le chemin et rappelez votre armée. Un serviteur l'a accompagné sur le front. Et il a dit, vous autres rentrez, je veux me battre tout seul. Il est fou, il va mourir. Nos plus vaillants soldats ont été tués et lui tout seul. Bon, laissez-le. Il est sur son cheval de désert, son chameau. Et là, il s'est approché. Les autres avançaient. Il a sorti son épée. Il a fouetté l'épée dans l'air. Une fois, on a vu tomber 100 personnes. Une deuxième fois, il a encore fouetté 100 personnes. Et à chaque fois qu'il fouettait l'air avec son épée, il en tombait. Vous imaginez, les gens ont eu peur. Les généraux, les chefs, ils se sont rendus. La guerre était finie en moins de temps. Le jeune homme est rentré, il a dit au roi, maintenant la guerre est finie.